Monsieur le ministre, l'Union européenne est parvenue à un accord sur le système des ressources propres. Il faut s'en réjouir malgré les concessions nécessaires pour parvenir à un tel accord. Nous savons que le versement des financements européens sera conditionné au respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne, l'état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux. Vous avez fait état tout à l'heure d'un âpre débat à ce sujet avec la Hongrie et la Pologne. Je souhaite vous interroger à ce sujet. Non pas sur le respect de ces valeurs fondamentales par la Hongrie ou la Pologne, mais par un autre pays, par l'Espagne, dans son traitement des militants de l'indépendance de la Catalogne. Comme vous le savez, l'État espagnol a condamné de nombreux militants et élus catalans à de lourdes peines de prison pour sédition, dont l'ancienne présidente du Parlement catalan, Madame Carme Forcadell, en violation du droit européen et d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'État espagnol a emprisonné le député européen Oriol Junqueras en faisant fi de son immunité de parlementaire européen. La justice espagnole a également condamné 4 autres eurodéputés qui se sont réfugiés en Belgique. Nous avons donc dans l'Union européenne des élus européens d'un État membre obligés de se réfugier dans un autre État membre. La situation paraît contraire aux valeurs fondatrices de l'Union européenne. Aussi, ma question est double. D'autres phases de débat sont-elles prévues quant à l'attribution des ressources en regard de l'état de droit et existe-t-il des critères objectifs ? Et ne craignez-vous pas qu'une situation comme celle des 4 eurodéputés dont l'immunité sera prochainement examinée par le Parlement européen à la demande de l'État espagnol ne prête le flanc à l'idée d'une Europe à l'état de droit à plusieurs vitesses, une entaille dans le consensus fort dont vous avez parlé tout à l'heure. Précisons qu'il ne s'agit pas là d'une question sur l'indépendance de la Catalogne, mais sur des eurodéputés, les miens, les vôtres, et un pays qui ne respecte pas les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous remercie.